Hosanna, il est. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna, il est roi. Alléluia, acclamons le Seigneur, alléluia, alléluia, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Jésus dans cette assemblée, Jésus dans cette ville de Champigny, Jésus dans cette région Île-de-France, Jésus pour la nation de la France. Oui, Jésus, gloire te soit rendue, Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons gloire. Oui, Jésus, gloire te soit rendue au Seigneur. Il est bon de te louer, il est bon de se rassembler dans ta maison, ô Seigneur, et d'adorer notre Dieu. Je sais que cela fait plaisir à notre Dieu. Nous louons à travers le nom de Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Gloire te soit rendue, Seigneur. Merci pour ce rassemblement divin, ce rendez-vous divin que tu nous donnes ce soir. Nous voulons te louer encore, Père. Tu es assis sur ton trône, sois loué, éternel. Mon Dieu, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué, éternel. Mon Dieu, sois loué. Tu es assis sur ton trône, sois loué, éternel. Mon Dieu, sois loué. Sois loué, éternel. Mon Dieu, sois loué. Il pleut, qu'il neige, le jour tout comme la nuit. Tu es Dieu, tu ne changes pas. Sois loué, éternel. Mon Dieu, sois loué. Pour ta grâce, ta bonté, ta miséricorde, ton amour durera toujours. Sois loué, éternel. Mon Dieu, sois loué. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, nul n'est comparable à toi. Sois loué, éternel. Mon Dieu, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué, éternel. Mon Dieu, sois loué. Assis sur le trône, sois loué, éternel. Mon Dieu, sois loué. Hosanna, alléluia, 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 tu es assis sur ton trône, sois loué, éternel. Mon Dieu, sois loué. Sois loué, éternel. Mon Dieu, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué, éternel. Mon Dieu, sois loué. Assis sur le trône, sois loué, éternel. Mon Dieu, sois loué. Il pleut, qu'il neige, le jour tout comme la nuit. Tu es Dieu, tu ne changes pas. Sois loué, éternel. Mon Dieu, sois loué. Ta grâce, ta miséricorde, ta tout ton trône, sois loué, éternel. Mon Dieu, sois loué. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Hosanna, alléluia, Chante, 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 chante. Alléluia. Danse, danse, danse. Alléluia. Alléluia. Gloire, gloire, gloire.
on est dans une église vivante. Moi, je viens d'une église à l'origine catholique, religieuse. Mais il n'y avait pas la vie. À ma conversion, avec un ami, quand on allait au culte, on se disait « Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui ?» Le dimanche matin, avant le culte, on était tout excités, on disait « Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui ?» Parce qu'il y a ce plus, il y a le Saint-Esprit qui est à l'œuvre et qui nous communique directement les choses de Dieu. C'est vivant, on est vivant, on ressent quelque chose. Ça vit, on communique la vie. Il se passe des choses parce qu'on est une église vivante. Quel que soit le nombre que l'on soit, eh bien Dieu va nous bénir ce soir. Et moi, je m'attends à Dieu. À chaque fois qu'il y a un rendez-vous prévu avec Dieu, je m'attends à de grandes choses. Et si ce n'est pas ce soir, ce sont des semences. Ce sont des semences qui seront productives. Parce qu'un enfant de Dieu n'est pas stérile, comme on l'a dit hier. À un moment ou à un autre, cela produira du fruit. Vous savez, une graine a un temps de germination. Je suis un petit peu dans ce domaine-là, et il y a des graines, il leur faut des mois, des années, où elles gardent ce pouvoir de germination pendant des années. On a trouvé des graines, quand on les a mis dans les bonnes conditions, elles ont germé au bout de 100 ans, au bout de 1000 ans. Il faut qu'elles soient dans les bonnes conditions. Que nos cœurs, et c'est ma prière ce soir pour chacun et chacune, que nos cœurs soient ouverts à recevoir la semence que Dieu veut mettre dans nos cœurs. Que nos cœurs soient préparés. On s'est préparé, on savait à l'avance qu'il y avait ce séminaire. Chacun et chacune s'est préparé à prier. Et je crois que le terrain est prêt ce soir. Et que l'Éternel, notre Dieu, va semer dans nos cœurs. Et que cela produira du fruit. C'est pareil, il y a des graines, il leur faut 24 heures pour germer. Mais d'autres, il leur faut 48, d'autres 8, d'autres 6 mois, d'autres 1 an, d'autres 10 ans. Peu importe, mais il se passera quelque chose. Quelque chose va se passer dans nos vies ce soir, demain, après-demain. Le temps appartient à Dieu, mais il va se passer quelque chose parce que nous prêchons un Dieu vivant. Amen. Préparons-nous donc à écouter la parole de Dieu, à ce que Dieu a mis sur le cœur de notre frère Hervé. Et tout de suite, acclamons notre Seigneur et accueillons le frère Hervé. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Qui? Acclame pour ton Dieu. Acclame. Acclame pour ton Dieu. Acclame pour ton Dieu. Père éternel, nous te remercions ce soir, nous te rendons la grâce, Père éternel, qui t'est due, parce que nous sommes là, Yahweh Seigneur, en ce séminaire, et nous sommes là au 2e jour. Et Yahweh, tu t'es choisi, Seigneur, ces 5 orateurs à travers lesquels tu veux parler à ton peuple, Père. Ma prière ce soir est que je sois caché à la croix, Père éternel. Que toi seul tu croisses et que moi je puisse diminuer, Père éternel. Ma prière est que tu puisses, Yahweh, nous parler, que nous puissions nous entretenir, Père, sur Yahweh, Seigneur Jésus-Christ, ce que l'Esprit va nous guider et nous conduire, Père éternel. Yahweh, Père éternel, oh, nous renversons toute hauteur
et tout raisonnement qui ne loue pas ta seigneurie. Et nous ramenons toute pensée captive à ton obéissance et à la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. C'est ainsi que nous avons prié et nous pouvons dire Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Alors, nous sommes actuellement, comme vous voyez à l'écran, dans notre séminaire, notre fameux séminaire qu'on prépare depuis des semaines et des semaines sur le thème « Un élan vers la productivité, comment devenir productif ». Et hier, le pasteur a introduit le premier jour et franchement, il a mis la barre haute. Il a mis la barre très 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 haute. Je vais commencer par une introduction qui va avoir pour but de rappeler ce qu'on a partagé hier avec le pasteur. Hier, on a partagé sur deux contextes qu'on a vus principalement dans Genèse 1. Lorsque Dieu crée l'homme et la femme à leur image, il les a créés dans un environnement. Cet environnement-là, c'était le jardin d'Éden. Amen. Et lorsqu'il les a créés dans cet environnement qui était le jardin d'Éden, il leur a donné une parole. Il leur a dit, cultivez ce jardin, nourrissez-le, soyez ceux qui administrent le jardin d'Éden. C'est-à-dire que dans l'environnement du jardin d'Éden, le jardin d'Éden est un environnement, plus encore, comme le pasteur l'a dit hier, c'est un contexte. Dans le contexte dans lequel Adam et Ève étaient, ils avaient une fonction. Leur fonction, c'était de dominer, d'administrer. Parce qu'en Genèse 1er, au chapitre 28, Dieu dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. » Là, quand il est béni, il leur donne la capacité aussi de faire les choses qu'il leur demande de faire. Il leur a dit « Soyez féconds ». Donc s'il leur a dit « Soyez féconds », c'est qu'il leur a donné la capacité déjà, initialement et intérieurement, au-dedans d'eux, d'être productifs. Amen. C'est-à-dire qu'ils étaient productifs. Donc tel qu'on l'a vu hier, Adam et Ève, ils étaient dans le contexte au tout début. Et dès lors qu'ils ont désobéi à la parole de Dieu, en mangeant le fruit qu'il ne fallait pas qu'ils mangent, ils sont sortis du contexte. Ils sont sortis du contexte parce que Dieu avait prévenu, il avait dit, dès lors où tu mangeras ce fruit, tu mourras. La mort n'était pas d'abord physique, elle était spirituelle dans un premier temps. Et Adam et Ève ont constaté qu'ils étaient nus. Ils ont constaté qu'ils étaient nus, ils sont partis se cacher. Et on a dit hier, la première question que Dieu il a posée, c'est « Adam, où es-tu » Donc Dieu cherchait sa créature. Il a cherché dans le jardin d'Éden, il ne la trouvait pas. Or que quelqu'un à qui on a donné la responsabilité d'administrer et de gérer, quelqu'un à qui on a donné l'autorité d'être fécond, de dominer, c'est pas quelqu'un qui peut s'enfuir de la responsabilité. Amen. Par son péché, Adam est devenu irresponsable de la responsabilité que Dieu lui avait donnée. Et voilà comment il est sorti du contexte. Voilà à peu près ce qu'on a parlé hier. Le contexte détermine notre fonction, ce que nous faisons. Nous sommes ce que nous faisons. Et le contexte est primordial parce que tout s'établit dans le contexte. C'est ton contexte, ton environnement qui va déterminer ce que tu fais. Si ton contexte c'est l'église, c'est servir Dieu, tu vas servir Dieu. Moi mon contexte c'est être guitariste, je joue la guitare pour Dieu, au-dedans de l'église. C'est un simple exemple pour que vous puissiez voir. Voilà à peu près ce sur quoi on s'était entretenu hier dans l'intro du premier jour. À présent, on va tenter de s'entretenir sur les quelques temps qui me restent sur la pensée que Dieu a mis dans mon cœur personnellement pour l'assemblée. Amen. On va essayer de survoler sur deux questions que hier je me battais avec le Saint-Esprit. Je disais mais qu'est-ce que tu vas me donner? Quelle parole tu vas donner à ton peuple? Comment tu vas m'orienter? Qu'est-ce que je veux pouvoir ajouter de plus selon toi, que toi tu veux pour ce peuple-là? Et Dieu il m'a donné deux questions principales. C'est les deux questions sur lesquelles on va essayer de s'entretenir. La première c'est
qu'est-ce que la productivité et pourquoi on doit être productif? On va essayer de s'entretenir sur ça avec quelques versets. Et le deuxième point, c'est on va voir trois principes indispensables trois principes qui nous sont indispensables pour être productif et pour avoir une productivité accrue. Amen. Premièrement, qu'est-ce que la productivité? Quand on dit productivité, on sous-entend un produit et des ressources. C'est-à-dire, un produit, ça peut être un homme, et les ressources, c'est ce qu'on met à la disposition. Et la productivité, c'est calculer le rapport entre ce que le produit il réalise avec les ressources qu'on lui a données. Et à la fin, on détermine si il a été productif ou s'il a été improductif. Amen. Donc, la productivité, elle a pour but d'évaluer la capacité à produire les œuvres pour lesquelles nous sommes appelés. C'est pourquoi on a besoin des ressources. Dis à ton voisin ressources. Dis-lui ressources. Qu'est-ce que les ressources? Les ressources, c'est ce que Dieu y met à notre disposition. Les ressources sont les dons, les talents de manière particulière qu'il nous a donnés. Les ressources sont le jeûne, la prière, la méditation de la parole. Ça, c'est des ressources, c'est des choses que Dieu t'a donné à utiliser. À utiliser pourquoi? Pour produire quelque chose. Lorsque tu vas lire la parole, lorsque tu vas méditer, jeûner, comme j'aime beaucoup une chose que le pasteur il a dit, quand tu vas chercher à pratiquer la communion fraternelle, tu vas demeurer avec tes frères. L'un il va prier pour la maladie, l'autre il va prier pour ses papiers, l'autre il va prier pour telle chose. Et il y a une densité de bénédiction qui est dense, qui est intense. Et parce que toi tu es en train de prier, prier, et tu vas jouir de la bénédiction de l'autre personne qui prie aussi. Vous voyez? Donc pour revenir à l'introduction, on va considérer ce soir que le produit c'est un homme. Et comme on sait souvent dans la Bible, Dieu il assimile souvent l'homme à un arbre. Il y a beaucoup de similitudes entre l'arbre et l'homme. Je vais prendre un premier passage dans Jérémie 17, versets 7 à 9. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Amen. Donc on voit ici que, comme je l'ai dit précédemment, on voit ici que l'homme qui se confie en l'Éternel, celui qui est juste, il est comme un arbre. L'arbre, c'est... Qu'est-ce qu'un arbre? L'arbre, c'est d'abord une graine. Une graine qui est plantée en terre et qui est plantée dans une atmosphère propice pour qu'elle puisse réaliser certaines actions. Il y a deux types d'arbres. Il y a les arbres à feuillage et les arbres à fruits. Mais ce que Dieu désire pour son peuple, c'est que nous serons des arbres à fruits. Amen. C'est-à-dire que nous devons produire du fruit. Et la Bible nous dit dans Matthieu 7, 19 que tout arbre qui ne portera pas du fruit sera et puis amen. Donc, c'est-à-dire que c'est un ordre que tu puisses porter du fruit. Dis à ton voisin, tu dois porter du fruit. Tu dois porter du fruit. Dis-lui bien. Comme le pasteur il le disait hier, le but de la productivité, c'est, lorsqu'on va être amené devant le Seigneur, c'est de nous valider en fait. Au soir de notre vie, au carrefour de l'éternité, Dieu il va jauger la productivité. Et c'est simple, il y aura deux phrases. Soit, bon et fidèle serviteur, viens te réjouir dans la phrase de mon maître. Soit, je ne vous ai point connu. Amen. C'est la parole de Dieu qui le dit, ce n'est pas moi. Et tout un chacun doit être amené, doit être conscient de cela, qu'on doit porter du fruit. On doit porter du fruit. Et si Dieu il nous demande de porter du fruit, c'est qu'il nous a donné la capacité de porter du fruit. Et la Bible nous dit aussi dans Luc que on demandera beaucoup
à celui à qui on a donné beaucoup. Il n'y a personne qui est né en n'ayant rien. Amen. La Bible nous dit aussi, qu'as-tu que tu n'as reçu? C'est-à-dire que tu as reçu quelque chose. Tu as reçu quelque chose. On peut penser aussi à la parabole des talents, lorsque les 3 serviteurs, leur maître était parti, il leur a remis des talents, à l'un 5, à l'un 3, je crois, et à l'un un seul. Il y en a 2 qui ont obéi, qui ont eu l'intelligence de l'esprit pour aller semer les talents que Dieu leur a donnés, et ils ont récolté davantage. Mais le premier, lui, il a semé dans la terre, donc il a été improductif. Or que tout arbre qui ne porte pas du fruit sera coupé et jeté. Donc il devait porter du fruit. Comme je le disais, les ressources qu'on a pour pouvoir porter du fruit, c'est la prière, le jeûne, la méditation, la parole, la communion fraternelle, la pratique fidèle des dons et des talents que Dieu nous a donnés, la pratique de l'hospitalité, de l'amour, de la miséricorde et de la compassion. Parce que Jésus, il était venu avec un ministère de compassion. Et tout ce qu'il faisait, il le faisait par compassion. Amen. Pourquoi devons-nous porter du fruit et en quoi consiste de porter du fruit? On va essayer de lire Genèse 1er, 28 à 30. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Amen. La question auquel on essaye de répondre, c'est pourquoi devons-nous porter du fruit et en quoi consiste-t-il? Là, on a déjà un élément de réponse dans le verset. La première raison pour laquelle tu dois porter du fruit, c'est pour te nourrir. Amen. C'est la Bible qui le dit. Ce sera votre nourriture. C'est-à-dire que Adam, il avait pour mission de cultiver l'arbre, d'administrer afin que l'arbre puisse lui donner des fruits et que lui, il puisse prendre ce fruit comme nourriture. Là, on voit cela dans le contexte du jardin d'Éden et de Adam. Mais dans le contexte d'aujourd'hui, quand on dit ce sera le fruit est notre nourriture, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Le fruit sera notre nourriture. C'est-à-dire que, par exemple, je prends maman pasteur, elle a des capacités particulières qui lui sont propres à elle. Et comme souvent, le pasteur il dit souvent quelque chose, c'est que nos bénédictions, nos vies, elles sont mises en connexion. Et il y a des personnes qui rentrent dans notre destinée et notre vie, quelque part, dépendent de ces personnes-là. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que si, par exemple, Dieu il a fait en sorte que maman Carole elle a une particularité dont moi j'ai besoin, et si elle ne donne pas sa particularité pour moi, elle ne porte pas son fruit, est-ce que je pourrais me nourrir? Est-ce que je pourrais me nourrir? Donc c'est-à-dire que chacun d'entre nous, nous sommes des fruits, mais nous ne sommes pas des fruits pour nous-mêmes. Enfin, nous sommes des fruits pour nous-mêmes aussi, mais nous sommes des fruits pour les autres. C'est-à-dire qu'on produit du fruit pour que les autres puissent en bénéficier. Que cela les nourrisse, que cela les édifie. Lorsque Jésus il priait pour Pierre, je crois dans Marc, il dit à Pierre, j'ai prié pour toi, et lorsque tu te seras converti, affermis tes frères. C'est-à-dire que Dieu il a prié pour lui, et il a vu en lui cette capacité d'être, quand il est devenu converti, il a vu cette capacité d'être affermi, et il a dit, quand tu seras affermi, t'affermiras tes frères. C'est-à-dire que si Pierre, il n'était pas devenu converti, il ne s'était pas affermi, il aurait pu affermir ses frères. Donc il y avait en lien avec ses frères et avec lui, un fruit, une qualité, une ressource qu'il avait besoin de porter pour la donner aux autres. Et cette qualité, c'est tout simplement son fruit. Il fallait qu'il porte le fruit. Quel fruit? Le fruit digne de la repentance. La conversion, être réellement converti. Donc, voilà pourquoi nous devons porter du fruit. On doit porter du fruit
pour les autres, on en a parlé premièrement, mais deuxièmement, on doit porter du fruit aussi pour notre propre vie. Pour notre propre vie. Dis à ton voisin, tu dois porter du fruit pour moi. Et pour toi-même. Tu dois porter du fruit pour toi. Et pour moi aussi. Parce que lorsque tu produis du fruit, on l'a vu pour ton prochain, tu le bénis et tu lui apportes ce que Dieu a déposé en toi, qui doit être aussi dépositaire en lui. Mais pour ta propre vie, pourquoi c'est une nourriture pour ta propre vie? Parce que c'est pour ta survie, tout simplement. On a parlé hier du contexte et du fonctionnement. Le pasteur il a donné l'exemple d'un poisson. Lorsqu'il est hors de l'eau, il n'est plus dans son contexte. Et il ne peut plus vivre, il ne peut plus respirer, il ne peut plus faire ce qu'il doit faire. Donc c'est-à-dire que lorsque tu produis du fruit, tu te vivifies aussi. Amen. Tu te vivifies. Tu te vivifies lorsque tu produis du fruit, parce que produire du fruit, c'est l'essence même de ta vie. C'est le but de ta vie. C'est le but de ta vie. Si tu ne produis pas du fruit, alors tu meurs à petit feu. Tu meurs à petit feu, tu ne te vivifies pas, et de surcroît, tu ne vivifies pas ton prochain. Et est-ce qu'un arbre il peut se cultiver tout seul? Non, il a besoin d'un cultivateur. Le cultivateur, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Hein? Amen. Le cultivateur, c'est Jésus-Christ. Donc, on voit par là que lorsqu'on veut porter du fruit, on doit tout simplement demeurer auprès de Jésus-Christ. On jugera l'arbre à la qualité du fruit. Amen. C'est-à-dire, on te jugera à la qualité de ce que tu donneras comme fruit. Un fruit qui est arrivé à maturation, qui est mûr, qui donne un fruit juteux, succulent, ou un fruit qui donne un fruit pas mature, pas mûr, et qui est aigre, qui est acide. Les fruits aigres et les fruits acides, ça c'est... On peut assimiler ça à l'ancienne nature. C'est-à-dire, lorsqu'on n'est pas converti, on a des fruits qui sont mauvais, des actes qui sont mauvais, des pensées mauvaises. C'est acide. Mais maintenant, lorsqu'on est en Jésus-Christ, on est greffé à Jésus-Christ, on est greffé à sa racine pour produire du fruit digne de repentance. Amen. Et donc, tu dois porter du fruit. Pourquoi tu dois porter du fruit? Parce qu'on l'a lu hier dans Ésaïe 61:3. Lorsqu'on dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle et pour délivrer les captifs. » On énumère la mission du Seigneur, et à la fin, on voit la conclusion. Afin que vous soyez des térébintes de justice, une plantation de l'Éternel, pour porter du fruit. Amen. Et pourquoi ensuite? Pour servir à la gloire de Dieu. Lorsque tu portes du fruit, tu sers à la gloire de Dieu. On a dit hier, quel vigneron ou cultivateur ou même planteur d'arbres, lorsqu'il plante la racine de ce qu'il veut obtenir, il regarde, il a planté, il revient pour vérifier, il voit que ça ne produit pas du fruit. Il ne va pas être content. Et c'est pareil pour l'Éternel. Il a investi en toi, il a investi en moi. Il a investi comment? Par son Fils Jésus-Christ, en le sacrifiant à la croix. Et maintenant, il attend des résultats, parce qu'il t'a tout donné. Il t'a tout donné pour porter du fruit. Et pour plus ou moins répondre à la question en quoi consiste produire du fruit, ça consiste en la reproduction du caractère et des œuvres de Jésus-Christ. Tu produis du fruit lorsque tu reproduis le caractère de Jésus-Christ, et lorsque tu reproduis ses œuvres aussi. Comme il a dit le modérateur tout à l'heure, il a dit on fera ses œuvres, vous ferez mes œuvres et vous en ferez même des plus grandes. C'est-à-dire que quand Dieu dit ça, il ne dit pas ça au hasard ou pour le dire. C'est clairement son souhait, c'est clairement son désir, c'est clairement ce qu'il veut pour nous, c'est sa volonté. Donc,
porter du fruit consiste en reproduire le caractère de Christ et ses œuvres. Dis à ton voisin, tu dois reproduire le caractère de Christ. Dis-lui, tu dois reproduire le caractère de Christ. Amen. À présent, on va essayer de voir un peu les trois principes qui sont indispensables, qui nous sont indispensables pour pouvoir avoir une productivité efficace. Il ne reste pas beaucoup de temps, donc je vais aller assez vite. Mais ce serait bien que vous essayiez de prendre des notes. L'un des premiers principes indispensables à l'arbre pour être productif, c'est que tout arbre doit être planté et mourir. Amen. Tout arbre doit être planté et mourir. On va considérer que l'arbre, c'est l'homme. On a dit tout à l'heure, l'arbre d'abord c'est comme un grain de sénévé, c'est une petite racine comme ça. Et qu'est-ce qu'on veut dire par planter et mourir? C'est-à-dire qu'on va sur la terre, on creuse un fossé, on creuse un trou. Et là, on y met notre racine. On referme. Et là, on arrose. On arrose, on arrose, on arrose, on arrose, on arrose, on arrose, on arrose. Et là, l'arbre commence à pousser. Il pousse, il pousse, il pousse, jusqu'à ce qu'il grandisse, il devienne mature. Et il donne du fruit. Amen. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On va aller simplement avec l'exemple de Jésus-Christ. Je vais lire un passage que Dieu m'avait donné. Jean 12, 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. C'est-à-dire que pour porter du fruit, tu dois d'abord mourir. Mourir dans quel sens? Mourir pourquoi? Mourir à toi-même. Mourir à tes intérêts. Mourir à ton caractère. Mourir à ton moi. Mourir à tes aspirations. Parce que les aspirations de Jésus-Christ sont plus importantes que les tiennes. Et tant que tu n'auras pas compris qu'il te faut mourir à toi-même, à ton caractère qui prend du poids, ton caractère qui prend de l'envergure. Tu es un chrétien converti, mais tu ne réagis pas bien à une situation. Ou lorsque tu es un petit peu bousculé ou embêté, tu te chamailles, tu te mets en colère. Et tu as une réaction impropre à un enfant de Dieu. Là, c'est que tu n'es pas mort à toi-même. Et lorsque tu refuses de mourir à toi-même, en vrai, tu refuses de vivre aussi en Jésus-Christ. Parce qu'on a dit que l'arbre, avant de vivre, il meurt en terre. Donc quand tu ne veux pas mourir à toi-même, à ta pensée, à ce que tu es, tu refuses aussi de vivre en Jésus-Christ. Donc tu refuses de porter du fruit. Qui veut porter du fruit ici? Qui veut porter du fruit? Meurs à toi-même. Meurs à toi-même. Comme le grain de sénévé qu'on met en terre. Et le parfait exemple de ce qu'on vient de lire là dans Jean 12 au verset 24, c'est la mort de Jésus-Christ tout simplement. Tout simplement. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est-à-dire que on assimile la terre à un endroit, si vous voulez, comme la mort. C'est-à-dire qu'il a amené son Fils Jésus-Christ, il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour que Jésus-Christ aille dans le sein de la terre, qu'il soit mort. Mais par sa mort, lorsqu'il est ressuscité au 3e jour, plein de fruits. Plein de fruits, plein de fruits. Plein de fruits, plein de fruits. Et les fruits, jusqu'aujourd'hui, nous, on en bénéficie. Jusqu'aujourd'hui, nous, on en bénéficie. Jusqu'aujourd'hui. Donc, tout arbre doit être planté et mourir. C'était le premier principe. Pour le deuxième principe, c'est tout arbre doit être près d'une source et il doit être alimenté. Je vais lire dans Jean 15 au verset 5. Je suis le cep et vous êtes le sarment.
Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche, puis on le ramasse, on le jette au feu, et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. On a dit quoi tout à l'heure? On a dit que le but pour lequel on doit produire du fruit, on a dit pourquoi produire du fruit, en quoi cela consiste-t-il? On doit produire du fruit parce que cela sert à la gloire de l'Éternel. Et le deuxième principe, c'est que l'arbre doit être près d'une source et il doit être alimenté. Qu'est-ce que Jésus-Christ veut nous dire ici? Que lui, Jésus-Christ, il est le cep et nous sommes le sarment. Et le sarment, il ne vit pas sans le cep. Les grappes de raisin, elles ne peuvent pas venir à la vie petit à petit si elles ne sont pas greffées à la racine de la vigne. Amen. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Sans la lumière, sans la chaleur du Saint-Esprit, tu ne peux pas produire du fruit. Si tu n'es pas connecté à la source, c'est comme c'est comme une lampe halogène. Une lampe halogène, par exemple, même les lampes qu'on voit ici. Si on ne branche pas les lampes à la prise murale, à l'alimentation, est-ce qu'elles vont donner de la lumière? Elles ne vont pas donner de lumière. Donc nous, le constat qui est fait, c'est que les chrétiens, on veut porter beaucoup de fruits, on a des bonnes intentions. On veut pratiquer ces bonnes œuvres que Dieu veut pour nos vies. Mais on n'est pas connecté à la bonne source. On n'est pas connecté à la bonne source. La source d'eau, celle qui ne tarit jamais. La source de Jésus-Christ. La source d'eau vive, c'est Jésus-Christ. Il faut que tu sois connecté à Jésus-Christ. Il faut que tu sois connecté au Saint-Esprit. Chaque jour que Dieu fait, il faut que tu sois connecté à sa présence. Quel est ton degré de proximité avec Jésus-Christ? Quel est ton degré de proximité avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu es habitué avec le Saint-Esprit? Est-ce que même pour tout et n'importe quoi, tu consultes le Saint-Esprit? Tu as des projets, tu as des questions auxquelles tu te penses, mais tu y vas, vaille que vaille, tu n'interroges pas le Saint-Esprit. Tu ne rentres pas en toi-même. C'est ça que l'arbre doit être près de la source et être alimenté. Tu dois avoir Christ comme lien vital. Le lien vital de l'humain dans l'environnement de la terre, c'est quoi? Non, c'est pas l'eau. Non. Le lien vital de l'homme. Qu'est-ce que l'homme a besoin pour vivre? Non, c'est élémentaire. L'oxygène. L'oxygène, si tu n'as pas d'oxygène, t'es mort. Vous voyez ce que je veux dire par là? L'oxygène. Maintenant, considère que le Saint-Esprit, que Dieu, il est ton oxygène. Si tu n'es pas connecté à l'oxygène de Jésus-Christ, au Saint-Esprit, tu ne peux pas vivre. Tu ne peux pas porter du fruit. Tu ne peux pas être efficace. Parce qu'il est ta source. C'est comme si on disait, par exemple, une femme qui est enceinte et l'enfant dans le sein de la mère, mais le cordon ombilical il est coupé. Est-ce qu'il va vivre? Il ne va pas vivre. C'est pareil pour nous. C'est pareil pour nous. Nous sommes dans le monde, mais on doit être connecté à la source d'eau. À la source. Ici, la source, c'est Dieu lui-même. Tout à l'heure, on a dit ressources. Ressources, c'est ce qu'il nous a donné. Mais c'est bien d'avoir des ressources, mais c'est mieux d'être connecté à la source. On va voir ensemble le dernier point sur lequel on va s'introduire, c'est la stabilité de l'arbre. La stabilité de l'arbre. On va prendre Ésaïe 26, au chapitre 3. La Bible dit: à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. L'arbre, il doit être stable. Il ne doit pas être changeant à tout bout d'inquiétude, à tout bout de perturbations qui viennent, mais il doit être ferme. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dieu, il a dit: garde ton corps plus que toute chose, parce que c'est
la source de vie est comme de mort aussi. C'est-à-dire que tu dois garder ton cœur plus que tout pour être ferme. Ferme dans quoi? Ferme dans les voies du Seigneur. C'est comme un rail, enfin un train qui est sur des rails. Si le train il commence à dévier, il tombe des rails et il ne fait plus la fonction. Il est plus ferme dans la voie dans laquelle il doit aller. Amen. Donc l'arbre, il doit être stable. Tu ne dois pas être un chrétien instable qui va d'église en église, qui t'es un chrétien qui, quand tu es en présence des chrétiens, tu es un chrétien, quand tu es un païen, quand tu es avec les païens, tu es un païen. Tu dois être stable. Parce que Dieu aussi, il n'aime pas la duplicité. Dieu, il veut que tu sois un chrétien stable. Et c'est des éléments vraiment essentiels pour que tu puisses porter du fruit. Et vous savez, l'arbre, il est soumis aussi aux 4 saisons. Comme les saisons qu'on vit ici sur terre. L'hiver, l'été, l'automne, le printemps. Amen. Et selon les hivers, les arbres, ils ont une certaine figure. On va voir qu'il y a un moment, ils sont assez verdoyants. Il y a un moment, ils sont assez... ils commencent à avoir comme s'ils avaient l'air malades un peu. Ils n'ont plus beaucoup de feuilles. Jusqu'à ce, on a l'impression qu'ils sont complètement séchés. Et puis après, la saison passe. Et puis, ils recommencent à être verdoyants. Amen. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire par là que toi, en tant qu'arbre, en tant qu'homme, les saisons passeront. Il y a des saisons, comme on a dit, il y a un temps pour tout. Il y a une saison où tu vas être dans l'abondance, une saison où tu seras moins dans l'abondance, une saison où tu seras béni, une saison où tu ne seras pas béni. Mais cela ne doit pas t'ôter ta stabilité en Christ. Tu dois être stable avec Christ. Tu dois être stable avec Christ. Lorsque l'inquiétude viendra, tu vas perdre ta maison. Tu vas perdre ton enfant, ton nouveau-né. Tu ne dois pas perdre ta stabilité avec Christ. La saison, c'est qu'une apparence, c'est un changement d'apparence. Mais dans l'invisible, tu restes attaché, stable à ta source. Et malheureusement, et aussi heureusement, Dieu il sait, il est le plus intelligent. Les saisons, elles sont intégrées au principe et à la vie. Si Dieu il a mis ça, il sait pourquoi. C'est pour une raison. Donc, pour terminer, ce que j'aimerais vraiment t'encourager, c'est que pour que tu puisses porter du fruit, il faut que tu sois accroché à ta source. Accroché à ta source. Et je te dis, peu importe la saison, peu importe les inquiétudes, peu importe, tu vas finir par porter du fruit. Si tu es accroché à la source, tu finiras par porter du fruit. Parce que les principes de Dieu sont immuables. Il ne change pas. Il est fidèle à sa parole. Tu es attaché à sa source. Tu sèmes, tu sèmes, tu sèmes. Tu finiras par récolter. Amen. Amen. Et pour finir, j'aimerais terminer avec cette phrase, c'est que bien-aimé l'Éternel souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé tel que prospère l'état de ton âme. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Ne soyez pas dérangés pour ma tenue. Moi, je viens de faire le travail du Seigneur. Amen. Bien-aimés, cette journée, c'était une journée prophétique parce que la France avait reçu les prophètes venant de toutes les nations. Et les serviteurs de Dieu, les pasteurs, nous étions là. Et les prophètes étaient en train de prophétiser. Alléluia. Ils sont venus des États-Unis, de là, un peu partout. C'était une journée prophétique. Là, je suis un homme béni. Amen. Et je vais vous dire que vous êtes bénis. Je vais vous dire que vous êtes bénis. Un grand amen avec moi. Parce que ce que je viens de recevoir et de comprendre, ça a encore motivé ma foi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Viens petit. Oui, ça c'est l'un des fruits de mon ministère. Amen. Si je peux me glorifier, quand je le vois, je vois les Cassandras, je peux me glorifier, je vois les Valérie, je peux me glorifier dans le Seigneur. Amen. Je dis Seigneur, regarde le fruit du travail que tu m'as donné. Mon petit, tu es très bon. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? On peut acclamer Dieu.
On peut acclamer Dieu. J'ai l'impression que je me suis téléchargé en lui. Amen. Oh Seigneur, je te dis merci. Tu es très bon. Je t'encourage. C'est-à-dire que c'est une fierté. Amen. Je suis fier. Que Dieu te bénisse. Vous savez, quand il ne savait même pas interpréter un verset biblique, quand j'avais reçu la parole prophétique ici en disant que c'était un pasteur, personne ne croyait. Alléluia. Amen. Mais quand je le disais que c'est un pasteur, personne ne le croyait. Vous savez, amen. Personne ne va y échapper. Quand Dieu t'appelle, il t'appelle véritablement. Amen. Vous savez, quand un mandarinier est encore petit, quand il pousse, on ne peut pas savoir si c'est un mandarinier ou un oranger ou un citronnier, n'est-ce pas? Plus il grandit et commence à donner des fruits. Par l'odeur seulement de feuilles, on saura, ça c'est un citronnier. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un ministère là, il y a un appel de Dieu. Ah, il faut protéger cet appel. Amen. Il faut nourrir cet appel. Amen. Vous savez, moi, ma responsabilité, bien-aimé, quand Dieu vous appelle, ma responsabilité, c'est de vous former et de vous envoyer aussi prêcher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. N'oublions pas une chose très importante. Dis à la personne qui est à côté de toi, n'oublie pas ton contexte. Il a sorti un chapitre que j'aime beaucoup de Jean chapitre 15 ici, bien aimé. Vous savez, un sarment qui n'est pas attaché au cep, il finit toujours par mourir. Alléluia. Vous savez, un arbre, il y a des branches. Une branche qui n'est pas attachée au cep, il finit par mourir. Alléluia. Bien aimé, le cep, c'est le contexte de sa survie. Alléluia. S'il n'est pas attaché au cep, il finit toujours par mourir. Il a donné cet exemple que j'ai donné hier. Vous savez, le contexte de survie d'un poisson, c'est l'eau. Lorsque vous retirez le poisson de l'eau, il ne meurt pas tout de suite, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Il va commencer à s'agiter. Non, il s'agite, donc il est en bonne vie. Non. Il va commencer à s'agiter. Et les agitations, bien aimés, symbolisent le processus de la mort qui s'est déclenché. Dites amen avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Parce que comme il n'est plus dans son contexte, on va dire qu'il est en train de vivre. Mais là, le processus de la mort s'est déjà déclenché. Il finira par mourir. Reste dans le contexte pour lequel Dieu t'a appelé. Dis amen avec moi. Amen. Un amen très bien. Amen. Il y en a qui pensent que c'est un hasard le fait que Dieu t'amène à un endroit et il te place à un endroit où tu sois né dans une famille quelconque, il y en a qui pensent que c'est un hasard. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Dis amen avec moi. Amen. Quand Dieu te place à un endroit, il te place à cet endroit-là parce qu'il sait que c'est à cet endroit-là que tu vas évoluer pour porter demain du fruit. Alléluia. Amen. Et le contexte, bien aimé dans le Seigneur, le contexte, on ne le choisit pas. C'est Dieu qui détermine le contexte. Ce n'est pas à toi de dire je désire évoluer ou vivre dans tel contexte. Non. C'est Dieu qui détermine le contexte. C'est Dieu qui te prend, c'est lui qui te place à un endroit. Pour qu'à cet endroit-là, tu puisses croître, atteindre la maturité et demain devenir productif. Dites amen avec moi. Amen. Les domaines de survie du poisson, c'est l'eau. C'est là où il doit grandir, c'est l'eau. Alléluia. Amen. Il a donné un autre exemple que j'ai donné hier ici, parlant d'Adam et Ève, quand nous lisons dans Genèse chapitre 3 au verset 9. Écoutez la question de Dieu. Adam, où es-tu? Dieu ne dit pas, Adam, qu'est-ce que tu as fait? Dieu
Dieu savait que Adam avait désobéi parce qu'il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Alléluia. Mais Dieu, la première réponse de Dieu à Adam, pourquoi as-tu quitté le contexte dans le où je t'avais mis? Il dit, où es-tu? Donc je viens de parcourir le contexte où je t'avais mis et je ne t'ai pas trouvé. Où es-tu? Lorsque nous sortons du contexte pour lequel Dieu nous a appelés bien-aimés, le processus de la mort se déclenche. Vous savez, quand Adam est sorti du contexte, bien-aimés, les conséquences, vous les savez. Si toute l'humanité aujourd'hui est en train de souffrir de ce péché adamique, parce qu'un homme était sorti du contexte. Reste dans le contexte. Quand tu es dans le contexte, tu évolues dans le contexte, bien-aimé, dans le spirituel, il se passe quelque chose. Dans le spirituel, bien-aimé, tu impactes, alléluia, tu impactes un processus te permettant, bien-aimé, de marcher dans la productivité. Qui veut dire amen avec moi? Amen. Ta croissance dépend du contexte. Tu ne peux pas grandir hors contexte. Tu ne peux pas porter du fruit lorsque tu es en dehors du contexte. Il y a des hommes qui ont prêché, qui ont prophétisé au nom de Jésus. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 22. Ils ont prophétisé. Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons chassé les démons. Nous avons guéri les malades. À la fin, le Seigneur dira, je ne vous ai jamais connus. C'est-à-dire, ils ont bien travaillé, n'est-ce pas? Le résultat est là. Il y avait des guérisons, il y avait des miracles. Le résultat est là. Comme j'ai dit, d'une manière rationnelle, ils ont été productifs dans leur travail. Ils ont été productifs selon les hommes. Alléluia. Ils ont rempli des églises selon les hommes. Les malades étaient guéris, c'est bien, le travail était fait. Mais à la fin, quand le Seigneur vient voir le travail, il invalide le travail. Il dit, je ne vous ai jamais connus. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas travaillé dans le contexte que Dieu a voulu qu'ils travaillent. Voilà, bien aimé, je veux que tu travailles dans le contexte de Dieu. Je veux que tu sois dans le contexte de Dieu pour que tu sois approuvé par l'Éternel. Dis amen avec moi. Amen. Un amen est très bien. Amen. Dis avec moi, Seigneur. Seigneur. Je me remets dans le contexte. Pour lequel tu m'as appelé. Seigneur. Seigneur, je me remets dans le contexte. Bien aimé, vous savez, lorsqu'on est en dehors du contexte, il se passe beaucoup de surprises. Il y aura un semblant de soi-disant vie. Vous savez, quand Adam est sorti du contexte, il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est rendu compte qu'il était nu. À un endroit, il t'a placé à un endroit, il a mis en toi des capacités. Il t'a placé quelque part où ça peut être de n'importe quelle famille. Il a mis en toi. Tu aurais pu naître dans la famille d'Obama. Il a permis que tu sois né quelque part. Alléluia. C'est comme un bébé lorsque vous le sortez du contexte là où il y a le papa et la maman. Et vous prenez ce bébé, vous le mettez dans la forêt bien aimé. Ce bébé ne va pas grandir normalement. Il va grandir comme un animal. Il va perdre le même usage de la parole. Il va commencer à parler comme un animal. Dis, je me remets dans le contexte pour lequel Dieu m'a appelé. Mais en te remettant dans le contexte, bien aimé, tu permets à Dieu de déclencher le processus qui amène à la productivité. Parce que la volonté de Dieu est que tu sois productif. Dis amen avec moi. Dieu veut que tu sois productif. Dieu veut que tu portes du fruit. Dieu veut que tu sois productif. Peu importe les difficultés que tu peux rencontrer dans la vie. Parce que dans la vie, il y aura toujours des difficultés. Il y aura des problèmes. Mais reste dans le contexte. Même quand tu tombe dans le contexte. Quand Adam est tombé, le problème, bien aimé, ce n'est pas le péché. Il devait rester dans le contexte. Si Dieu l'avait trouvé dans le contexte, Dieu lui seul a la capacité de relever celui qui est tombé, qui veut dire avec moi. Mais lui, il était sorti du contexte. Ne sors pas du contexte. Sortir du contexte, bien aimé, abandonner le ce pourquoi
Pourquoi Dieu t'a appelé sur la terre des hommes bien-aimés ou à un endroit bien précis? Attire la malédiction, attire la mort, attire les maladies, attire les conséquences fâcheuses. Un amen très bien. Un amen très bien. C'est pourquoi j'ai toujours dit à toutes les personnes qui sont sorties de la vie pendant la rébellion, il ne ferait rien dans le ministère. Surtout si tu avais un ministère. Surtout si tu avais un appel. Parce que tout le monde a un appel. Celui qui est sorti de cette église dans la rébellion sans ma bénédiction, il n'ira nulle part. Il faut qu'il se remette dans le contexte. Un amen très bien. Amen. Et c'est une parole prophétique. Quelqu'un dit amen avec moi. Amen. Un amen très bien. Amen. Le contexte est primordial. Le contexte est primordial. Il y a des gens qui disent, oh, j'ai prophétisé, je fais ceci, c'est très bien. Est-ce que tu le fais dans le contexte pour lequel je t'ai appelé? Est-ce que tu le fais dans le contexte pour lequel Dieu t'a appelé? Dis à ton frère ou à ta soeur rebelle là, ou un ami rebelle que tu connais là, il lui va te remettre dans le contexte. Même si tu veux partir, mais parle avec la bénédiction du pasteur qui veut dire amen avec moi. Amen. Je ne peux pas le dire quelqu'un, mais sors bien. Un amen est très bien. Amen. Un amen est très bien. Amen. Je crois que dans cette salle, bien-aimée, il y a des hommes et des femmes à qui Dieu a donné des capacités. Il a mis de temps, il a mis de talent pour que ces hommes et ces femmes deviennent productifs. Dis amen avec moi. Un amen est très bien. C'est quand Dieu te demande d'être productif, c'est parce qu'il a mis en toi des capacités et des potentialités pour que tu deviennes productif. Dis amen avec moi. Dieu ne peut pas te demander ce qu'il n'a pas mis en toi. Quand Dieu te le demande, parce qu'il voit en toi la capacité de devenir quelqu'un de productif. Un amen bien. Un amen très très bien. Et encore, je me remets dans le contexte. Et je m'attache au cep. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je sais que la productivité est obligatoire pour chaque enfant de Dieu, pour toute communauté des hommes et des femmes en Jésus-Christ. Dites amen avec moi. Ce n'est pas une option. Oh, moi je peux. Non. C'est obligatoire. Dieu veut que tu portes le fruit. Dieu veut que tu sois productif. Alléluia. Amen. Nous n'avons plus d'excuses parce que le chemin nous est déjà frayé par Jésus-Christ et notre Seigneur. Il a dit quelque chose ici. La mort de Jésus-Christ a produit la productivité. Qui veut dire amen avec moi? Un amen le plus fort. Eh bien aimé, Jésus est mort. Bien plus encore, il est ressuscité. Il est assis à la droite du Père. S'il est ressuscité, comme je l'ai toujours dit, c'est afin que le bienfait du salut acquis à la croix puisse s'accomplir dans la vie de ceux qui placent en lui sa confiance. Parmi les bienfaits du salut, il y a ta productivité. Dis amen avec moi. Tu dois être productif. Dis amen avec moi. Tu dois être productif. Dis amen avec moi. Je prophétise encore ce soir que tu es productif. Dis amen avec moi. Je prophétise encore ce soir que tu dois porter le fruit. Dis amen avec moi. Un amen est très bien. Un amen est très 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 bien. Avec le foi prophétise. Dis je suis productif. Parce que je me suis remis dans le contexte. Alléluia. Amen. Il n'est pas question de dire oh, moi je veux vivre dans tel contexte. Moi je désire être dans tel contexte. Moi je désire aller. Non. C'est Dieu qui définit le contexte. Alléluia. Amen. Les luminaires là, les étoiles, la lune et tout. Les luminaires ne se sont pas dit moi je ne veux pas être au ciel. Moi je vais être ici-bas sur la terre. C'est Dieu lui-même qui les plaça. Alléluia. Amen. Il les plaça. Quand il les plaça dans l'étendue du ciel, il dit aux luminaires, éclairez le jour et la nuit. My God. Amen. Les luminaires n'ont pas dit, non, moi je ne veux pas être là-bas. Moi je veux être après les... Non. C'est Dieu qui appelle et il te place à un endroit pour que tu puisses jouer ton rôle. Dis amen avec moi. Amen. Et reste là pour jouer ton rôle. Lorsque tu sors du contexte, tu ne joues plus ton rôle, tu deviens stérile.
Qu'il y amène avec moi. Oh, je crois qu'il y a des hommes et des femmes qui ont pris le couloir qui amène, qui donne un élan vers la productivité. Dis amène avec moi. Je crois que tu es productif, tu es un élément important. Dis amène avec moi. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Pour tout ce que tu m'as dit encore aujourd'hui. Que le meilleur est à venir. Les hommes m'ont parlé de ta part. Comme s'ils me connaissaient, comme s'ils dormaient avec moi, comme s'ils se réveillaient avec moi. Comme s'ils étaient dans cette église, des hommes que je ne connais pas, qui viennent d'ailleurs, mais qui ont parlé de ta part. Merci parce que tu m'as donné encore la confiance et l'assurance de te servir. Dans les moments difficiles, Père éternel, je viens encore ce soir pour bénir ton nom, pour te dire que toi seul est vrai et tout homme est considéré comme menteur. Je te rends grâce, éternel des armées, pour la grâce que tu répands sur ton église. Merci parce que tu permets à chaque personne qui est ici, Père éternel, de prendre conscience, oh Dieu, de la mission ou du rôle qu'il a à jouer dans le contexte pour lequel tu l'as placé, c'est-à-dire dans cette église. Je te dis merci, Seigneur, parce que dans cette salle, il y a également de leaders de famille. Je ne parle pas de leaders en âge, mais je parle de leaders spirituels. Les hommes et les femmes qui représentent une responsabilité collective. C'est-à-dire, par ces hommes et ces femmes-là, tous les autres sont bénis. Je crois que ces hommes et ces femmes sont en ces lieux. Bien-aimé, dis je suis un leader. Je suis un leader. Dis encore je suis un leader. Je suis un leader. Lorsque tu dis que tu es un leader, tu dois marcher dans le principe. Toi, premièrement, tu dois marcher dans le principe qui active ou qui motive, qui peut rendre actif, bien aimé, dans le Seigneur, le processus de la productivité dans ta vie. Dis amen avec moi. Amen. Pour que cela puisse bénéficier à toi et aux autres membres de ta famille et à ton église également. Dis amen avec moi. Amen. Si tu dis que tu es un leader, tu dois marcher dans le principe, selon le principe ou dans le principe qui active et qui rend le processus de la productivité valable dans ta vie. Amen avec moi. Ne passe pas à côté de ça, parce que je crois que Dieu est en train de parler à quelqu'un. Comme j'ai dit hier, la vérité, la Bible, bien aimé, c'est la vérité pour tout le monde, parce que Jésus est la vérité. Il y a des vérités qui sont particulières. Il y a une parole de Dieu pour toi. Et Dieu est en train de te parler. Il y a une vérité pour toi. Quand cette vérité a touché ton esprit, a touché ton cœur, dis seulement Amen. Un grand Amen. Amen. Un Amen très bien. Amen. Maintenant ce soir, bien-aimé, après avoir reçu cette vérité, tu vas te focaliser et te concentrer sur cette vérité qui t'est particulière. Parce que Dieu est en train de te parler ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? Jésus. Qui est Seigneur? Jésus. Donne le temps au Saint-Esprit. Donne le temps au Saint-Esprit d'amener les choses qui sont en toi à la manifestation. Parce qu'il y a des choses qui sont en toi, il faut donner l'opportunité, il faut donner l'occasion au Saint-Esprit de les toucher et de les amener à la manifestation. Pour que le Saint-Esprit les touche et les amène à la manifestation, tu dois marcher dans le principe, bien-aimé, qui nous amène à la productivité. Nous inclinons nos têtes, bien-aimés. Dis avec moi, Seigneur Jésus. J'ai entendu ta voix. Car derrière ce message, j'entends ta voix.
Je te dis merci parce que ce message me motive. Et ce message est en train de réveiller ma conscience. C'est toi qui as voulu que je l'écoute pour que ma conscience soit réveillée. Par ta grâce, Seigneur, remets-moi dans mon contexte de survie. Remets-moi dans le contexte de mon survie. Là où j'ai péché, pardonne-moi, Seigneur. Là où j'ai péché, là où j'ai désobéi, je te demande pardon. Dans le nom de Jésus-Christ, nous allons nous tenir debout, bien-aimés dans le Seigneur. Normalement, tu n'es pas appelé à vivoter, mais tu es appelé à vivre. Dis Amen avec moi. Amen. Tu dois vivre et tu dois exister. Dis Amen avec moi. Amen. Tu vivotes parce que tu es sorti du contexte. Et pourtant, tu as de merveilleuses promesses de la part de Dieu. Ce soir, il faudra que tu te démarques, bien-aimé. Que tu te repositionnes et que tu redéfinisses également ta position. Dis Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je te demande pardon. Pardonne-moi Seigneur, d'être en dehors de mon contexte. Aujourd'hui j'ai pris conscience. Je me remets dans mon contexte de survie. Seigneur, merci, parce que tu as déclenché un processus qui va m'amener à la productivité. Je sais que je porterai le fruit. Et je sais que je le porte déjà spirituellement. Parce que j'ai accepté de me remettre dans le contexte pour lequel tu m'as appelé. Je te dis merci. Je te dis merci. Je te dis merci. Éternel les armées. Éternel les armées. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Je brise et je détruis. Je brise et je détruis toute malédiction qui pèse sur moi et qui m'empêche d'accéder dans ce couloir qui m'amène à la productivité. Je brise et je détruis toutes ces bêtes malédictions dans ma vie, dans ma famille, au nom de Jésus-Christ. J'appelle et je déclenche dans le spirituel le processus de la productivité dans ma vie, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Là où il y avait la mort spirituelle, j'appelle la santé spirituelle. J'appelle